Hello tout le monde, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de présentation. Aujourd'hui est arrivé le Northern Animal Tarot, la deuxième édition. J'ai reçu aussi la première édition, mais qui va partir en vente parce qu'ils sont vraiment très similaires. Alors, celui-ci... il arrive avec une carte là de bienvenue, on va dire. Il arrive avec 3 cartes de tirage de tarot, enfin de tirage tout court, ainsi qu'avec, je vais enlever ça pour le moment, des cartes supplémentaires diverses et variées, comme ici, une graine qui germe mais qui a besoin de l'obscurité, un message qui peut arriver d'une manière inattendue. On a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Voilà. On a la lune rouge, la pleine lune. Ça, je sais pas comment l'appeler. Ça, c'est la lune montante. La demi-lune. Bon. Le croissant de lune et la nouvelle lune. Est-ce que tout le monde passe dans le champ? Tac. Celle-ci, elle n'était pas dans la première édition. Et ensuite, on a encore les cartes de l'ombre. Je crois que ça, c'est quelque chose comme l'homme sauvage, l'arbre, je sais plus quoi, le gobelin, le fantôme et l'étoile pour faire un vœu, l'étoile filante. Alors, je vais juste vous dire les noms. Donc, le gobelin. Alors, celui-ci, le Sasquatch, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est le vieil arbre, le fantôme et l'étoile, oui. Voilà. Et il arrive aussi avec une deuxième carte de hiérophante, au cas où j'oublie de vous la montrer pendant que je présente le tarot. La voici. Le dos. C'est pas très épais. C'est vraiment une sensation cartonnée, pas du tout lin ni quoi. C'est légèrement brillant. Voilà, l'autre, il avait un fini un peu plus comme avec le lin, là, le linen finish. Mais pas plus épais spécialement non plus. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Alors, il n'a pas de bordure, pas de tranche. Je vais essayer de rapprocher tout ça. Ça a l'air pas mal. Donc, le fou. Est-ce que j'ai besoin de commenter? Le magicien. Ce que j'aimais bien, c'était donner un mot-clé qu'elle mettait la personne dans son petit livret là. Alors ici, aller de l'avant avec joie et esprit de nouveauté. Le magicien, vous avez maîtrisé tout en vous et être prêt à faire tout ce qui est magique. Vous avez, avec la grande prêtresse, vous avez toutes les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. Faites silence. L'impératrice. Les étoiles vous connectent avec les secrets des cieux. Laissez-les exister de manière matérielle.
J'espère que vous comprenez ma traduction très approximative. Alors, l'empereur. Faites des choix et prenez des décisions avec vos connaissances et tenir compte de comment ça va affecter les autres et pas uniquement vous. Vous êtes dans une position qui permet de faire de grands changements. Le hiérophante, c'est cette fois l'autre version du hiérophante. C'est bien, je n'oublie pas. Hop. Vous avez travaillé dur pour être là où vous êtes. Vous pouvez entendre au-delà du bruit du monde agité. Prenez ce temps pour demander et guérir. Votre connexion à l'univers est forte. C'est le temps d'apprendre. Les amoureux. Alors, faites une connexion avec les deux côtés de qui vous êtes. Je ne vais pas faire tout le texte, je prends une petite phrase, un petit bout de chacune, et puis voilà, parce que sinon ça va être trop long. Alors, le chariot. Il est temps de quitter votre zone de confort. Vous allez réaliser rapidement que la maison est profondément au fond de vous. Vous pouvez vous sentir en sécurité n'importe où. La force. Bon, là, c'est d'exprimer haut et fort ce que vous voyez et comment vous vous sentez. Une manière de comprendre plus de la gentillesse envers vous-même. Vous rend plus fort. Il y aura toujours des peurs, mais plus vous devenez fort et vous maîtrisez ces peurs, le plus rapidement elles vont tomber devant vous. Ouh là là, c'était une traduction très compliquée. L'ermite. Bon, quelqu'un qui marche dans la nuit, guidé par une étoile. Prendre du temps pour soi-même peut être ennuyeux et on peut se sentir seul. Mais si vous faites ce voyage solitaire, vous allez commencer à voir plus et plus loin dans la nuit, enfin dans le sombre. Il faut apprendre plus à propos de ses passions. Donnez-vous de l'espace pour vous expanser, pour vous étendre, pour devenir plus grand. La roue de fortune. Hop là. Alors, vous êtes au point auquel vous êtes capable de voir votre vie qui est en harmonie et équilibrée. Et là, il faut essayer de faire pencher la balance du côté où vous aimeriez que ça se développe plus dans votre vie. Voilà, la justice. Il y a toujours deux faces à toute chose. Voir les deux vous aide à comprendre l'équilibre naturel. Alors, le pendu.
Vous avez été placé dans une situation inconfortable dans laquelle il n'y a pas de sortie rapide. Vous devez lâcher tout le contrôle. Regardez, écoutez et apprenez à devenir confortable dans la situation présente. La mort. Tout doit changer, passer ou mourir. Comment pouvez-vous aider ou faire cette transition quand elle apparaît dans votre vie? Comprendre que le grand cycle de la vie donne et reprend. Ressentez tout ce qui se présente. N'essayez pas de retenir les choses en vie. Vous pouvez vous sentir seul, mais la terre est là pour vous aider à tenir debout. Vous n'êtes jamais seul, l'univers est là et vous aime toujours. Tempérance, je vais peut-être faire ça que pour les majeurs, hein, parce que le temps que ça prend. Alors, peut-être qu'il est temps de relier certaines choses dans votre vie. Il est peut-être temps aussi de faire ressortir certains de vos pouvoirs de guérison. Simplement à travers, par exemple, la cuisine ou vos routines du matin ou du soir. Ajouter, introduire ou enlever quelque chose. Vous fera toucher de l'or. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il est temps de tester certaines choses. Le diable. Avez-vous laissé quelque chose ou quelqu'un vous changer? Êtes-vous en train de perdre de vue votre vrai vous-même? Est-ce que c'est le style de changement que vous voulez? Il est temps de vous demander comment vous vous sentez, ce que vous ressentez. Vous avez mis votre âme à l'arrière-plan. Et il faudrait revenir en arrière. Alors, la tour. On perd pied, on tombe, on brûle. Et on ne peut pas voir clairement. C'est ok d'avoir peur et d'être en colère quand vous avez tout perdu. Écrivez-le. Et trouvez de nouvelles idées pour manager cette situation. Il faut réévaluer les choses. L'étoile. Il est temps de rêver grand, de la taille du cosmos et remplir votre coupe. Les idées vont émerger. Faites des vœux. Il est temps de plonger dans vos rêves les plus fous. Alors, la lune. Qu'est-ce qui vous bouscule en ce moment? Ou qu'est-ce qui est en train d'émerger? Comment êtes-vous en train de gérer vos émotions pendant ce moment? Regardez
s'il n'y a pas des illusions ou de la confusion avec du travail de l'ombre. Le soleil. Vous êtes complètement soutenu dans tout ce que vous souhaitez faire à présent. Ne vous endormez pas. Il est temps de vous réjouir du voyage. Faites des actions pendant que le soleil est là. Donc faites en sorte de bien profiter pleinement de tout ce qui vous est offert. Voilà, tout est là pour vous maintenant. Le jugement. C'est votre mouvement en avant que personne d'autre ne peut faire à votre place. Laissez aller tout le vieux qui vous retient et plongez dans la flamme du changement. Alors, la foi est là pour vous, mais vous devez laisser derrière vous toutes vos attentes. Devenez libre de tout ce qui a été. Vivez dans le moment présent. Le monde. La balance a été équilibrée. Vous ressentez, vous ressentez l'énergie maître dans votre espace intérieur qui est en train de grandir. Vous avez fait la connexion cosmique qui vous met en harmonie avec la vie. Un nouveau chapitre s'ouvre à vous. Un chapitre est fait à présent. Il est temps d'en commencer un nouveau. Mais vous avez gagné du pouvoir en passant ce niveau. Voilà. Bon, 18 minutes pour les majeurs. Du coup, je ne vais pas faire de traduction aléatoire pour les suivantes. Les bâtons. Donc là, on a toute la famille des renards, des loups et des chacals. Engagement, rivalité, victoire, endurer, la rapidité, l'amertume, l'oppression, découvrir son désir, la passion, la séduction. Elle est belle celle-ci, je trouve. Entreprendre. Voilà pour les bâtons. Et maintenant, on arrive dans tout ce qui est les volatiles. Sensibilité, la rencontre, la joie, l'inertie, le deuil, les regrets, l'innocence, les illusions, le voyage intérieur, la satisfaction. Oh, elle a un petit trèfle à 4, c'est chaud. C'est faire un vœu aussi. Le bonheur familial, la voix du cœur, idéaliste, sensible, se maîtriser,
Voilà pour les coupes. Ah mais non, c'était pas les oiseaux, c'était toutes les bêtes à cornes. Les oiseaux, c'est des épées, bien sûr. Ah bah voilà, les épées, donc les oiseaux. Intelligence, contradiction. Elle est belle celle-là aussi, je trouve. La douleur, la sclérose, le repos, les disputes, éloignement, trahison, croyance limitante, angoisse, écroulement, trouver une idée, attaque, discernement, ordonné. Voilà. Et puis les deniers, c'est tous les lapins et les petites bêtes comme ça, bien terrestres, bien de la terre. Alors, jongler, c'est le travail, la collaboration, garder, le manque, la générosité, la patience, la productivité, la richesse, la transmission, trouver, fiable, sens pratique, faire fructifier. Voilà. Et voilà. On les a toutes vues. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on ferait pas un petit tirage? Bon, elles ne sont pas tellement mélangées, hein. Sens pratique. On va voir si on peut les mélanger comme ça. Hop, hop, hop. Ah oui, elles sont mélangées. Oui, elles sont souples pour se mélanger. Alors, bah, choisissez peut-être 1, 2, 3, puis on va voir. Des choses à apprendre. Concernant des disputes, il y a une leçon à retirer d'une dispute, ça c'était le 1. Une leçon à apprendre de dispute, le 2. Oh, l'amertume. Ah oui, oh, là on en est un peu... Bah, là on a la douleur, la souffrance, le deuil, les regrets. Et puis après avoir vécu tout ça, bah, on est un peu amer, on se protège, on a déjà bien enduré. Bon, ok. Et puis un petit conseil par rapport à ça. Ok, ben, le cycle est bientôt fini. Et vous allez pouvoir passer au niveau suivant. Oh là là, dur. Courage, c'est bientôt la fin. Ça va tourner, ça va changer, ça va s'améliorer. Et le numéro 3. Le numéro 3. Éloignement, à cause de quoi? Pour se maîtriser. On a besoin de prendre de la distance pour arriver à être maître de soi. Visiblement, il y a des choses qui sont plus fortes que vous n'avez pas envie de vivre.
Et puis, il faut aussi de la maîtrise pour partir, parce que parfois, le cœur nous dit de rester, mais la raison nous dit que c'est mieux pour nous d'y aller. Donc, on doit maîtriser toutes ces émotions pour faire les bons choix. Là, il y a de la passion. De la passion qui a maîtrisé, mais avec laquelle vous voulez prendre de la distance. Ok. Oui, parfois la passion c'est un petit peu destructeur. Voilà. Alors, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez eu des mini-messages qui vous aident. Ah, je voulais faire normalement les tirages là. Je ferai une autre vidéo pour ça. À bientôt.